Pour celui qui ne possède qu'un marteau, toute chose ressemble à un clou. Abraham Maslow. Bonjour à tous et bien ce 38e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, vous commencez à le savoir, souvent entre deux grandes séries, j'aime bien intercaler des petits épisodes un peu déconnectés, qui sont pas vraiment reliés à des séries ou à un projet global, donc voilà, un petit peu déconnectés. Donc déjà d'une part pour pas m'enfermer dans une espèce de routine, pour pas me dire chaque sujet doit être décomposé en plein de petits épisodes, pour toucher divers petits sujets, parce que il y a des sujets des fois où on va dire ça tient peut-être juste à une définition, juste une explication, donc c'est pas suffisamment long pour en faire vraiment toute une série, mais aussi pourquoi pas aborder des sujets, juste les toucher du bout du doigt, et que si ça vous pique votre curiosité, pourquoi pas me faire vos retours si vous souhaiteriez que je développe plus en profondeur, pourquoi pas dans une future série si elle a matière à débattre. Voilà, donc aujourd'hui, comme marqué dans le titre, nous allons parler de la pyramide de Maslow. Alors la pyramide de Maslow, c'est sûrement l'un des concepts psychologiques les plus connus. Vous l'avez sûrement déjà entendu, soit en cours de psycho, soit quand votre oncle il a un peu trop bu et il va un peu se la raconter, ou encore dans une chanson d'Orelsan. Donc du coup, ça, la pyramide de Maslow, ça vous dit quelque chose, vous l'avez déjà entendu. Mais est-ce que vous savez réellement ce que c'est ? Une pyramide ? Ok, bien joué Captain Obvious. Mais encore. Eh bien en fait, la pyramide de Maslow, c'est un modèle psychologique développé dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Et elle a été présentée pour la première fois dans son ouvrage, en 1943, dans son ouvrage A Theory of Human Motivation. Donc elle se présente en fait finalement sous la forme de représentation visuelle pyramidale, donc des différents besoins. À la rigueur, je vais vous mettre ça va être la photo de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez vraiment une représentation. Donc du coup voilà, c'est sous la forme d'une pyramide qui regroupe en fait différents types de besoins. Donc du coup, de la base au sommet, ça donne donc tout en bas les besoins physiologiques. Donc c'est tout ce qui est respiration, faim, soif, sexualité, sommeil. Les besoins ensuite, il y a au-dessus les besoins de sécurité, donc c'est avoir un environnement stable, prévisible, donc sans stress, sans anxiété. Ensuite, c'est le besoin d'appartenance et d'amour, donc c'est l'appartenance à un groupe, l'affection avec les autres, les sentiments amoureux et amicaux. Ensuite, tout en haut, encore au-dessus, il y a le besoin d'estime, c'est-à-dire la confiance en soi, la reconnaissance des autres vis-à-vis de soi. Et enfin, tout en haut, il y a on va dire le sommet, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Donc c'est se développer, se perfectionner ou autre. Donc voilà finalement comment se compose la pyramide de Maslow. Et du coup, vous avez là tout ce qu'il faut savoir sur la théorie de la pyramide de Maslow. Donc du coup, abonnez-vous, envoyez-nous vos sous et à la semaine prochaine. Non, je vous rassure, je vais pas vous laisser là. Alors oui, on va dire que grosso modo, on s'arrête à ce niveau-là pour tout ce qu'on vous enseigne en cours de psychologie. Et on va dire que c'est de manière générale tout ce que les gens savent de la pyramide de Maslow. Mais en fait, il existe de nombreuses nuances et je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui afin que vous compreniez mieux en profondeur ce concept qui est un peu passe-partout. Voilà, qu'on généralise un peu en disant ouais, c'est juste une pyramide. Voilà, on va dire c'est la définition brute des décoffrages. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais un peu aborder avec vous les nuances et que vous puissiez mieux comprendre. Et la prochaine fois que vous parlez de la pyramide de Maslow, savoir mieux de quoi vous parlez. Alors tout d'abord, on va dire qu'il y a de nombreuses nuances à mettre, car cette théorie, elle est grandement critiquée par la communauté scientifique, donc qui la considère même plus ou moins comme fausse, parce que, de cette vision, un peu trop généraliste, ils considèrent que cette vision-là est fausse, et on va dire que c'est pas vraiment une mauvaise chose, parce que même Maslow lui-même, il l'a nuancé. Alors là, en fait, je vous l'ai présenté sous la forme d'une pyramide avec différentes strates, donc voilà, avec la base qui monte jusqu'au sommet avec comme la forme d'une pyramide, c'est avec des portions de moins en moins grandes au fur et à mesure qu'on monte. Mais en fait, c'est la version qui est la plus souvent représentée. Donc elle est représentée parce qu'elle est visuelle, elle est facile à comprendre. Donc instinctivement, on se dit en plus qu'il faut avoir validé à 100% une strate pour pouvoir passer au niveau suivant. Un peu comme si vous aviez une pyramide en verre et que vous la remplissiez d'eau par le sommet, que du coup, le seul moyen qu'il aurait de passer au niveau du dessus, ce serait d'avoir rempli à 100% la strate du dessous. Or, en fait, c'est justement ce qui est reproché à ce modèle. C'est-à-dire qu'on peut se trouver épanoui dans différents niveaux sans pour autant avoir validé tous les niveaux à 100% les niveaux précédents.
Par exemple, vous pourriez avoir quelqu'un qui serait prêt à quitter son pays pour suivre l'élu de son cœur. Donc la girl, il remplirait les besoins d'amour au détriment de ceux de sécurité. Et pourtant, les besoins de sécurité, ils sont en dessous. Donc voilà, c'est pour dire que il serait prêt à faire une concession sur un des éléments en dessous pour satisfaire un besoin au-dessus. D'ailleurs, pour Maslow, l'ordre des étages de la pyramide, il joue quand même un rôle, car même si le besoin il n'est pas satisfait à 100%, il lui faut quand même un minimum pour passer au niveau suivant. C'est-à-dire que lui, il considère de lui-même que, il ne faut pas forcément que la base soit remplie à 100%, mais il faut un minimum au niveau de la base pour pouvoir passer à l'étage suivant. Donc pour reprendre l'exemple de notre cobaye fleur bleue qu'on vient de présenter à l'instant, passer la poursuite de l'âme sœur, il va rapidement passer la sécurité au premier plan. C'est-à-dire trouver une maison, trouver un travail, essayer de survivre financièrement ou même survivre tout simplement. Donc du coup voilà, après ce besoin il va repasser au premier plan. Parce qu'il faut savoir qu'en fait que dès qu'un besoin d'une strate plus basse, c'est-à-dire en dessous de celui sur lequel vous travaillez, il descend en dessous ce qui est capable d'accepter un individu, du coup en fait tous les niveaux supérieurs ils sont mis en pause. Et c'est justement ce besoin-là qui devient prioritaire. Si par exemple vous faites du yoga en pleine conscience pendant 10 heures, et du coup la faim elle va vite venir balayer toutes vos motivations ou autres, et va vous réorienter vers vos besoins physiologiques. Donc c'est pour dire que on va dire c'est une pyramide. Il ne faut pas la voir comme il faut absolument remplir 100% de toute la strate pour passer à celle du dessus, mais il vous faut un minimum, et si vous n'avez pas ce minimum-là, donc surtout de la base des niveaux précédents, du coup, instinctivement, vous allez revenir à ces besoins-là parce que c'est un peu quelque chose de profond, et donc du coup, ça va balayer tout ce qui est au-dessus tant que vous n'aurez pas résolu ce problème-là, vous n'arriverez pas à repasser au-dessus. Pour Maslow, en fait, la forme pyramidale, elle vient surtout de la satisfaction générale que tire un individu de chaque besoin. C'est-à-dire le minimum qu'il tolère pour chaque niveau, qu'il est prêt en fait à le minimum qu'il est prêt lui à accepter pour éviter que ça devienne qu'il se considère ça comme un problème urgent. Donc voilà, c'est pour ça on va dire que la base elle est plus large parce que on va dire que vous avez des plus grandes attentes sur les besoins physiologiques que sur les besoins de réalisation. Donc voilà, même si vous êtes quelqu'un qui veut se développer, qui veut performer ou autre, ça n'empêche que cet état d'esprit-là, vous pouvez l'avoir que si vous avez quand même une solide base de vous mourrez pas de faim, vous vivez pas dans une maison qui va vous tomber dessus, vous n'êtes pas tout seul dans une grotte et vous vous considérez pas comme le dernier des nuls. Donc du coup vous devez avoir la base de ce qui est en bas pour pouvoir monter jusqu'en haut. Pour lui d'ailleurs, on va dire que ce qui un peu justifie cette forme pyramidale, c'est que pour lui, on va dire que les niveaux moyens des gens, c'est-à-dire que les gens doivent être satisfaits à 85% des besoins physiologiques, à 70% des besoins de sécurité, à 50% des besoins d'amour, à 40% des besoins d'estime et à 10% des besoins de réalisation. Donc du coup, en gros, ça vous donne, grosso modo, on va dire, c'est une moyenne, bien sûr, mais on va dire, ça c'est le minimum syndical que chaque individu il a. Donc 85% des besoins physiologiques, c'est pas 100%, mais bon, si vous aviez que 50%, si vous ne mangiez pas à votre faim ou que vous aviez souvent soif, ça va vite repasser comme un élément prioritaire. Ensuite, seconde nuance de la bouche de Maslow lui-même, on passe pas en fait soudainement d'un niveau à l'autre, parce qu'on va dire les deux choses qui étaient reprochées à son projet, à sa théorie, et au contraire justement il s'en est défendu. Donc en étant même d'accord avec ses détracteurs, c'est qu'en fait donc la première chose c'est pas des cuves d'eau, ça se remplit pas à 100% pour passer à celle du dessus. Et en fait c'est encore la même analogie que les cuves d'eau, c'est que il n'y a pas une transition directe. C'est pas une fois que vous avez rempli un, paf, d'un coup vous attaquez la deuxième alors qu'elle bougeait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire vous pourriez avoir, je sais pas, par exemple, lui considère que c'est une transition qui est lente et progressive. Par exemple, vous pourriez avoir 70% de satisfaction pour les besoins physiologiques, donc pas assez pour passer au niveau suivant, mais 50% des besoins de sécurité. Voilà, ça fait pas vraiment des marches à gravir l'une après l'autre. C'est vraiment de se dire, c'est quelque chose qui est progressif. Donc du coup, ces deux nuances, elles permettent de moins voir la pyramide de Maslow comme, je vous l'ai dit, des marches à gravir, comme vraiment un escalier, mais plutôt, donc ce qui est même d'ailleurs généralement enseigné, mais plutôt comme une transition des étapes les unes après les autres, mais qui sont progressives et qui n'ont pas besoin d'être complètement validées pour passer à la suivante. Ensuite, la pyramide de Maslow, c'est pas un concept psychologique sur la survie. C'est-à-dire que le but, c'est pas de remplir les différents échelons pour vivre. Ça, c'est en fait la théorie de Maslow.
on l'oublie souvent, mais c'est une théorie de la motivation. Donc elle tente de définir pourquoi un individu il sera motivé en fonction des différents niveaux de satisfaction qu'il a dans les différents besoins. Parce qu'on va dire qu'on est toujours motivé pour manger quand on a envie. Mais à la rigueur, et donc pour reprendre le niveau du dessus, on est aussi toujours motivé pour se battre ou pour fuir quand notre vie elle est menacée. C'est une espèce de c'est tellement une motivation profonde que ça en devient presque instinctif. Mais du coup voilà, jamais vous n'êtes pas motivé de manger quand vous avez faim. Quand le besoin physiologique qui se fait ressentir, jamais vous allez vous mettre à l'encontre. Donc du coup en fait il s'agit plus d'une classification des besoins au regard de la motivation. C'est-à-dire que voilà, vous seriez sûrement toujours plus motivé pour ce qui vous permet de vivre et d'être en sécurité que voilà ce qui permet de vous accomplir ou autre. Donc par exemple ça c'est à mettre à la différence de la théorie des 3, donc que je définirai peut-être dans un prochain épisode si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, qui elle est une théorie survivaliste. Du coup en fait là on parle de motivation et je pense qu'il serait parfois plus intéressant de parler de désir plutôt que de besoin, parce qu'on va dire qu'un besoin il est vital, il est nécessaire. Alors que là, comme on s'appuie sur la motivation, on parle plus d'être animé du désir de faire telle ou telle chose, ou d'être plus motivé pour faire telle ou telle chose. Donc du coup, voilà. L'autre nuance, ce serait de dire que c'est pas forcément des besoins, mais ce serait plutôt une liste de désirs, qui sont, on va dire, les plus ou moins primaires. Voilà. Mais attention, on va dire, il faut pas prendre cette pyramide des désirs à la légère en disant ouais, mais voilà, c'est juste un peu, la liste d'un enfant gâté ou autre. Parce qu'en fait, Maslow lui-même, il dit qu'un étage qui est refoulé, donc comme si par exemple on voulait tricher en essayant de passer d'un étage au-dessus sans avoir le minimum syndical de celui du dessous, bah du coup en fait ça entraîne une profonde frustration qui sur le long terme en fait elle peut se solder par une pathologie comme la dépression. Donc voilà, si vous n'arrivez pas, je sais pas par exemple à remplir la case d'amour ou autre, ou la paranoïa si par exemple vous n'arrivez pas à remplir la case de sécuritaire. Donc du coup, voilà, il faut pas non plus la prendre en disant ouais c'est juste un truc pour dire bah voilà, je sais pas, un peu comme c'était une liste de courses ou une liste de vœux en disant ouais ça c'est les différents désirs. Non, faut vraiment se dire que on peut pas tricher avec ça, il faut vraiment essayer de valider. Après voilà, c'était une moyenne, donc son minimum syndical pour chaque étape, parce que sinon sur le long terme ça entraîne une profonde frustration et donc du coup qui peut presque être nocif pour la santé. Donc du coup vous savez maintenant que la pyramide de Maslow c'est une hiérarchisation des désirs des individus qui orientent leur motivation et leurs aspirations. D'ailleurs, même peu de personnes savent que Maslow il avait rajouté une 6e strate, tout au sommet, qu'il avait appelé besoin de dépassement de soi-même ou transcendance de soi. Donc selon lui, c'était un niveau encore au-dessus, où du coup l'individu il recherchait plus seulement à se perfectionner lui, il recherchait à faire don de lui à la société, ou même à rechercher les limites ultimes. Donc par exemple dans des sports extrêmes, dans des retraites méditatives, dans les expériences théologiques ou autres. Donc du coup voilà, pour dire ça c'est le petit fun fact du jour, c'est de dire bah voilà sur la pyramide de Maslow en fait il y a une 6e strate cachée tout en haut, qu'on pourrait dire voilà qui part vers l'extérieur en mode voilà c'est voilà une espèce de transcendance de soi. Voilà, bah du coup j'espère vous avoir débriefé au mieux et en profondeur de la théorie de la motivation d'Abraham Maslow. Alors loin du coup d'être juste un escalier à gravir, vous connaissez à présent toutes les subtilités pour mieux la comprendre, mieux l'approprier et mieux vous organiser avec dans la vie de tous les jours si vous vouliez. Voilà. Comme à chaque fois, vous avez manqué le petit call to action, donc qui vous avez, je suis sûr, manqué lors des 2 derniers épisodes. Donc du coup, le petit passage à l'action direct, concret, là tout de suite. Alors le passage à l'action du jour, en fait, c'est de définir vous-même les conditions de satisfaction de chaque étage. Donc vous avez, voilà, vous reprenez les 5 strates, donc, voire la 6e si vous avez été attentif et si vous êtes inspiré, de noter que pour chaque strate, 5 choses que vous considérez comme idéales, essentielles, voire presque vitales. Voilà, vous voyez, c'est des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Ça paraît un peu flou. Ok, je vais vous montrer un exemple sur les 2 premières strates. Alors par exemple, pour le besoin physiologique, ça pourrait être manger 2 fois par jour, manger des choses agréables, manger des choses saines, avoir 2 rapports sexuels par semaine, bah oui, ça fait aussi partie des besoins physiologiques, et boire de l'eau toutes les 5 heures. Au niveau des besoins de sécurité, ça pourrait être vivre dans un quartier calme, vivre de manière indépendante, être indépendant financièrement, préparer des projets professionnels pour l'avenir et avoir des routines, et ainsi de suite. Alors oui, je sais, pour avoir fait l'exercice, c'est pas facile, mais il faut vraiment essayer de trouver au minimum 5 choses dans chaque catégorie. Dans les premières, ça va être facile parce qu'on va dire voilà, c'est le désir de base. C'est facile, mais plus vous grimpez, plus ça devient, plus il y a besoin un peu de réflexion. Mais souvenez-vous, comme on l'a dit plus tôt, qu'en fait, il faut
pas vivre avec une frustration permanente. Il faut remplir un minimum. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre liste, donc avec les 25 choses, donc 5 pour chaque, ou 30 si vous avez pris 6 strates. Donc du coup, après, en fait, le but, c'est d'essayer de vérifier que dans votre vie de tous les jours, vous remplissez donc au moins 4 choses sur les besoins physiologiques, au moins 3 choses sur les besoins sécuritaires, au moins 2 choses sur les besoins d'amour, au moins 2 choses encore sur les besoins d'estime, et au moins une chose sur les besoins de réalisation. Et si jamais vous vous rendez compte que une fois que vous avez fait la liste, par exemple, je sais pas, les besoins sécuritaires, vous en validez que 2, bah du coup, si vous en manque, et bah du coup, pas de souci, parce qu'en fait, la réponse qui vous manque de quoi changer pour que ça aille mieux, elle est là, sous vos yeux. C'est-à-dire que du coup, si par exemple vous avez écrit 5 choses dans les besoins sécuritaires, vous en remplissez que 2, et bah à vous de piocher dans les 3 que vous avez notés, donc 3 choses qui vous tiennent à cœur et que voilà, dont vous auriez besoin pour, on va dire, passer au niveau suivant. Bah du coup, voilà, la réponse, elle est là, sous vos yeux, c'est vous qui l'avez écrit, et elle vous correspond à vous. Donc du coup, vous la choisissez donc de manière de préférence dans la catégorie la plus basse. Si par exemple, je viens pour moi, vous aviez 4 en physiologique, 2 en sécuritaire, 1 en amour, 1 en estime et 1 en réalisation, il faut d'abord commencer par les besoins sécuritaires, parce qu'on a vu que voilà, il faut commencer par la base, voilà, par les besoins qui sont les plus en bas pour pouvoir, on va dire, pouvoir s'améliorer sainement, parce que sinon ça revient au même que construire un château sur du sable, c'est à construire quelque chose sur des fondations qui sont un peu instables. Donc du coup, voilà, choisissez la catégorie la plus basse, donc non seulement parce que c'est vous attaquer à la base du problème, et en plus vous allez bénéficier d'un boost de motivation. Par exemple, on est toujours plus motivé à faire une recette bio et responsable que d'ouvrir un bouquin de 800 pages sur le développement personnel. Pourquoi ? Parce que la recette bio et responsable, elle s'attaque aux besoins physiologiques qui est tout en haut, alors que l'autre c'est un peu comme du plus parce que c'est en haut de la pyramide. Donc du coup, voilà, maintenant que vous avez toutes les clés en main, et bah du coup, moi je vous souhaite une bonne expérimentation, une belle victoire sur la frustration et la procrastination. Et du coup, voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme que vous écoutez, donc peu importe laquelle c'est. Donc du coup, me faire votre retour, donc notamment pour savoir à quel niveau de la pyramide vous attaquez et quelles sont les choses, par exemple, que vous voulez mettre en place pour essayer de devenir la meilleure version de vous-même au quotidien. Ça m'intéresse, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez que ça reste privé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça m'intéresserait de savoir, vous, à quel niveau vous en êtes et quel point de la pyramide vous décidez d'attaquer. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!